Bây giờ đã tới giờ lễ, xin kính mời mọi người chúng ta cùng đứng lên. Au nom du Père. Bonjour à vous tous, veuillez vous s'asseoir. Oui, veuillez vous s'asseoir. Il y a quelques mots d'accueil. Et maintenant, il y a quelques mots d'accueil de Père recteur Gilbert Nguyễn Kim Sang, le Père recteur de la Mission catholique vietnamienne. Soyez les bienvenus, Père Richard Escuyer, vicaire épiscopal pour les communautés étrangères dans le diocèse de Paris, dont le nôtre. Mais aujourd'hui, vous venez en tant que délégué de notre archevêque pour donner le sacrement de la confirmation à nos jeunes et aussi à quelques adultes de notre communauté. Un grand merci, Père, d'être venu, voilà.
Bien sûr, c'est une joie pour notre communauté, mais aussi sans doute pour vous, une joie sainte, parce qu'elle sera sanctifiée par la prière dans le vôtre. Donc, vous allez prier pour nous, pour notre communauté, en particulier aujourd'hui pour nos jeunes confirmants, aussi pour quelques adultes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. Donc, merci Père. Et à vous, chers jeunes, c'est une joie pour notre communauté. Ce n'est pas seulement pour vous, pour votre famille, mais pour toute notre communauté, parce que vous êtes l'avenir de la communauté aujourd'hui. Vous recevez le sacrement de la confirmation, le don de l'Esprit Saint donné en plénitude, qui vous permettra de vivre, bien sûr, votre foi chrétienne au milieu de ce monde, au milieu de cette société, mais aussi pour être des témoins de l'Évangile, des témoins de l'Évangile du Christ. Donc, nous partageons votre joie et celle de vos familles, vos parents, marraines, de vos amis. Nous prierons pour vous et puis sans doute aussi, nous confions sur vous pour faire grandir notre communauté selon la volonté du Seigneur. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Thì ngày hôm nay cộng đoàn của chúng ta vui mừng đón cha Richard Scuyer, đại diện của Đức Tổng giám mục Paris đến để ban phép Francis cho các em thiếu nhi thánh thể cũng như một số phụ huynh. Đây là niềm vui của cộng đoàn của chúng ta, một niềm vui thánh thiện, bởi vì niềm vui đó sẽ được chan hòa bởi lời kinh của cộng đoàn. Cầu nguyện cho các em để xin Chúa Thánh Thần ban nhiều hồng ân cho các em, giúp cho các em sống cái đời sống thánh thiện, đời sống Kitô hữu theo ý Chúa, và nhất là trở nên như chứng tá của tin mừng. Cho nên xin chia vui cùng các em, cùng gia đình, cha mẹ, phụ huynh, các vú bỏ đỡ đầu. Chúng ta có thể cho một tràng pháo tay để chúc mừng các em. Con cũng xin giới thiệu thêm, này có rất đông các cha đến với chúng ta. Có các cha đang giúp cho cộng đoàn Orléans, có một số em từ Orléans ở dưới đó khó sắp xếp cho nên lên với chúng ta. Có cha Langry nhà Mép, có các cha sinh viên đến từ nhà Mép ở đây với chúng ta, và có cha dòng Đức Mẹ về trời Assumptionista. Và một tràng pháo tay nữa chào các cha và tất cả các thầy các sơ đến với chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn chúng con. Với tư cách là tuyên úy của đoàn thiếu nhi thánh thể, của các em thiếu nhi, cảm ơn các ông, các bà, anh chị em, nhất là những bậc cha mẹ của các em được thêm sức hôm nay. Hôm nay rất là đông gia đình của chúng con tới nữa. Đó là thành quả của gia đình, của các giáo lý viên, các giảng viên tiếng Việt, các huynh trưởng. Có bao nhiêu năm thì các em được lớn lên, và đặc biệt năm nay các em như công phi mong chúng con được lớn lên trong Chúa Thánh Thần với đầy đủ ơn Chúa Thánh Thần. Gia đình Louis Zeli cũng vui mừng, hôm nay có một thành viên cũng được lãnh nhận thêm sức, mặc dù anh rửa tội từ bé, nhưng hôm nay hiệp với gia đình Louis Zeli có một anh lớn nhất, tuổi nhất trong ngày hôm nay. Đó là cái niềm vui của cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng với cộng đoàn Orléans. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các em sẽ được lãnh nhận bế tích thêm sức, gia đình của các em. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người yếu đau bệnh tật. Chúng ta cầu nguyện cho cha giám đốc Jim Kim Sang của chúng ta nữa. Chúng ta cũng cầu nguyện theo ý các gia đình xin, cầu cho các linh hồn Du Xe Đỗ Minh Châu mới qua đời, cầu cho linh hồn Maria, cầu cho linh hồn Vicente, linh hồn Maria, linh hồn Jacobe, các linh hồn tổ tiên. Không quên cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Như chúng ta thấy một vài ngày hôm nay đang nổ ra những cuộc chiến ở khắp nơi, cũng như cầu nguyện cho quê hương chúng ta đang bị lũ lụt. Ở đây xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta bắt đầu thánh lễ. Veuillez vous lever, on commence la messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie d'être parmi vous,
en représentant l'archevêque de Paris, nous nous apprêtons à célébrer l'Eucharistie d'abord, qui nous rassemble en cette solennité, comme vous le savez, de la Sainte Trinité. Et donc nous accueillons particulièrement l'Esprit Saint, celui que Jésus a promis. Et c'est à lui que nous demandons de nous purifier, de nous préparer pour célébrer le saint sacrifice de la messe. Frères, demandons à Dieu maintenant de nous réconcilier là où nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vinh danh Chúa ca trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương. Bình an Chúa. Bình an Chúa. Bình danh ngôi Cha là thượng đế, là vua người trên trời, là Chúa. Prions le Seigneur. Dieu notre Père,
Tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité, l'Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Avec les amis français, vous pouvez suivre les lectures en français sur les écrans. Merci. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait des nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Lạy Chúa chúng con lạ lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Lạy Chúa chúng con lạ lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Lạy Chúa chúng con là lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Chúa cho con người chẳng thua kém, thần linh làm mấy, ban vinh quang danh dự làm mũi chịu thiên, cho làm chủ công chính tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loại muôn sự dưới chân. Lạy Chúa chúng con là lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Nào chim bò đủ loại, nào thú vật ngoài động, nào chim trời cả biển, mỗi loại nhân dọc khắp trung dương. Lạy Chúa chúng con là lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin,
chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng an sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế. Chúng ta còn tự hào khi gặp danh Choan, vì biết rằng ai gặp danh Choan thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kẻ là người trung kiên. Ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến. Xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fait connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu.
nous célébrons la confirmation, en quelque sorte le jour de la fête de Dieu lui-même, la fête de Dieu unique en 3 personnes. Mais vous savez, la Trinité, ce n'est pas seulement une définition du catéchisme, ce n'est pas seulement une formule que nous apprenons lorsque nous faisons un cours de théologie, c'est une aventure. C'est une immense aventure. Et puis c'est aussi un mystère, disons-le. Alors nous allons examiner ces 2 manières d'envisager la Trinité, à la fois un mystère et une aventure. Vous avez remarqué que dans la première lecture du livre des Proverbes et puis dans le psaume que nous avons chanté, il est question de la sagesse qui préexiste aux œuvres de la création auprès de Dieu. Et cette sagesse, elle est là. Il s'agit de la découvrir dans la création tout entière. Le psaume qui médite la place de l'homme dans la création. Vous avez peut-être remarqué que le psaume parle de l'homme, mais entouré de la lune et des étoiles, et puis de toutes les bêtes sauvages et tous les êtres vivants. Et puis, au centre, dans le fond, Dieu qui est comme le roi de la création. Et l'homme est l'image de Dieu au cœur de cette création. Quant au livre des Proverbes, en nous montrant la sagesse qui préexiste à la création, elle trouve ses délices jour après jour en jouant sur la terre et auprès des hommes. Cette sagesse, voyez, elle investit toute la création. C'est en quelque sorte l'énergie divine qui se déploie dans tout le cosmos. Et voilà pourquoi j'en ai parlé avec vous. Vous savez combien j'accorde de l'importance à cette notion d'une présence divine au cœur même de la création. Cette présence divine, il nous faut la découvrir. Il faut que l'homme, quand il réfléchit son propre rapport à la création tout entière, au cosmos, à travers son génie, à travers sa science, à travers sa technologie, il doit redécouvrir la présence du Créateur au sein de cette création. Sinon, l'homme risque de devenir un exploiteur, un dominateur. Il risque de céder à un orgueil démesuré, ce qu'on peut appeler en français une mégalomanie. Vous savez combien l'homme est capable d'être mégalomane, c'est-à-dire d'avoir cette folie des grandeurs qui l'empêche finalement d'accueillir la création comme un don, comme un cadeau de la main de Dieu. Alors il devient un prédateur qui ne sait plus reconnaître la main de Dieu, le donateur, l'auteur même de la création. L'homme est au milieu de cette création un peu moindre qu'un Dieu, nous disait tout à l'heure le psaume, couronnant l'homme de gloire et d'honneur. Oui, parce que l'homme est à l'image de Dieu, non pas pour détruire la création, mais au contraire pour la cultiver, pour lui faire porter fruit en quelque sorte. Et Dieu sait si nous avons du chemin à faire pour retrouver cette réalité surnaturelle, si je puis dire, de la création comme un don. Et ce qui va nous y aider, c'est de découvrir que la Trinité est un mystère. Dieu se fait connaître comme relation d'amour entre 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il va associer l'homme à cette relation d'amour. Il est dit que l'Esprit Saint reprendra ce qui vient de Jésus pour le faire connaître, car tout ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Et l'Esprit ne nous transmet que ce qu'il a entendu d'auprès de Dieu, Père et Fils. L'Esprit dépend
de deux personnes, le Père et le Fils. Il ne vient pas de lui-même. Il transmet ce qu'il aura entendu pour glorifier le Fils Jésus qui est égal au Père. Voilà le mystère dans lequel nous sommes invités à entrer dans cette solennité, ce dimanche, entrer dans cette relation d'amour entre les trois personnes divines. Nous sommes dans une relation libre, d'amour total, d'un amour qui donne, qui se donne. Voyez-vous ce tressaillement d'amour entre les trois personnes de la Trinité, voyez, c'est le ressort secret de tout l'univers qui tend vers son Créateur. Le drame de l'homme, vous le savez, dans le fond, c'est de prendre ses désirs ou ses propres besoins pour la réalité suprême. C'est de mettre les moyens à la place des fins. La fin de l'homme, la fin au sens de la destinée, le but final de l'homme, c'est la rencontre de ce Dieu d'amour en trois personnes. Voilà la vocation de l'être humain et dans le fond de toute la création avec lui. Rencontrer ce Dieu qui se révèle dans la liberté d'un amour infini. Et nous, que faisons-nous? Eh bien, nous substituons nos propres désirs narcissiques, trop souvent nos besoins matériels, nous les substituons au désir d'infini qui est au cœur de l'homme. Si j'avais à vous transmettre une seule chose de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Notre cœur est habité par un désir infini qui tend vers Dieu. Et si nous ne savons pas reconnaître cette vocation de l'homme à rencontrer son Seigneur et son Créateur, alors nous sommes les plus malheureux. Ça veut dire que nous avons confondu les moyens avec la fin suprême. Cette fin, c'est Dieu. Nous avons substitué nos besoins et nos désirs à Dieu, et finalement, nous nous sommes placés comme une idole face à Dieu, ou plutôt nous avons obscurci le désir de notre cœur par cette idole que nous plaçons au cœur de nous-mêmes, l'idole de nos besoins, l'idole de nos désirs. Nous sommes affamés, et nous sommes affamés d'infini, nous sommes affamés d'amour. Ignorer cela, malheureusement, c'est régresser, c'est retomber dans cette pesanteur qui nous caractérise. Oublier le Créateur, c'est oublier que nous sommes comme des dieux, comme dit le psaume 8, nous sommes comme Dieu lui-même, un peu moindre qu'un Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Mais encore faut-il que nous reconnaissions notre fin suprême pour laquelle nous sommes faits, qui est Dieu lui-même. Enfin, puisque l'Église est conduite par l'Esprit Saint que nous envoie le Fils, ou plutôt le Père par le Fils, puisque l'Esprit Saint est au milieu de nous, accueillons-le comme celui qui nous inspire, accueillons-le comme celui qui nous habite, qui nous pousse, celui qui nous provoque à être à notre tour des témoins de la bonne nouvelle. C'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. C'est lui qui nous dira tout ce qu'il aura entendu de la part du Père et du Fils. C'est lui qui nous fera connaître ce qui va venir et qui glorifiera Jésus dans le temps de l'Église. L'Esprit Saint, que vous allez recevoir dans un instant, chers confirmants, car l'aventure continue. Le mystère dont je parlais tout à l'heure, oui, la Trinité, ce mystère, c'est l'aventure de l'Esprit Saint au sein de notre création et dans l'histoire de l'humanité, à travers l'histoire de l'Église. Vous savez, le pape François, dans un très beau document qui s'appelle Laudato Si, c'est-à-dire loué sois-tu, Seigneur, Laudato Si, il écrit: tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse
démesurée envers nous. Il faut que toute la création, l'Église, ce que vous êtes vous-même, votre propre avenir que vous préparez, car vous travaillez pour un jour prendre place dans la société, que tout cela, comme dit le pape François, soit caresse de Dieu. Il faut que nous reconnaissions la caresse de la Trinité dans nos vies et dans l'histoire de l'Église, que nous reconnaissions, que le monde reconnaisse à travers les membres de l'Église que nous sommes, cette caresse de Dieu pour toute l'histoire des hommes, la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu, comme il faudrait que nous soyons envahis de ce Dieu Trinité qui est Dieu d'amour, pour que nous puissions ainsi contribuer à transformer ce monde qui doit être rempli de la sagesse divine, cette sagesse que nous avons tendance à oublier, mais que Dieu fait rayonner au sein du créé. Alors, chers amis, comme chrétiens qui allez prendre votre place dans l'Église comme des pierres vivantes de cette Église, chacun avec son appel et sa vocation particulière, eh bien, je vous invite à participer à la transfiguration de la création. C'est vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est bien sûr que chacun, en pratiquant sa foi, puisse grandir dans la sainteté personnelle, mais c'est aussi qu'il puisse prendre sa place dans cet univers afin que, avec toute l'Église et toute la communauté, nous contribuions à transfigurer ce monde qui est le nôtre. Et le monde a besoin de vous, il a besoin de nous, il a besoin de l'Église, il a besoin de l'Évangile, il a besoin de cette parole de Dieu qui est parole d'amour. Nos contemporains, comme vous le savez peut-être, sont guettés par le découragement, peut-être la tristesse, l'angoisse de l'avenir. Alors il est temps de leur annoncer une bonne nouvelle. L'amour, voyez-vous, il est devant nous si nous acceptons d'en témoigner. C'est à vous de le faire. Les adultes qui vous ont accompagnés, vos familles, parrains, marraines, les prêtres, catéchistes, vous transmettent en quelque sorte ce défi central dans notre vie de chrétien qui est d'être comme les martyrs d'ailleurs, ces martyrs que le Vietnam a connus et dont nous avons une trace sur cette fresque dans cette église, les martyrs qui ont été témoins et qui nous ont montré l'exemple. À nous aussi de prendre notre place dans le témoignage pour que l'Évangile soit annoncé à notre monde. Amen. Sau đây sẽ bước vào phần nghi thức bí tích thêm sức. Một lần nữa cha xin lưu ý những người chụp hình chúng ta đã có của giáo xứ, chúng ta không chạy lung tung. Cha xin giới thiệu giáo lý viên anh Nhân cùng với chị Tâm, cái phong sáp lớp thêm sức năm nay sẽ gọi tên chúng con và chúng con sẽ đáp lại thật lớn tiếng. Move us before. J'ai l'honneur de vous présenter les jeunes confirmants. Julie. Me voici. Kiều Dung Thérèse. Lucas Chung Pierre. Me voici. Thiên Kim Lucie. Me voici. Văn Hiếu Joseph. Me voici. Vĩnh Khang Antoine.
Tu vas à gauche. Me voici. Diabao, Thomas. Me voici. Timéo Zui, Antoine. Me voici. Munkroy, Pierre Canisius. Me voici. Marignon Ngọc Nhiên Maria. Voici. Quang An Maxence. Me voici. Quang Minh Jean-Baptiste. Me voici. Mayang Bernadette. Me voici. Ethan Đại Phong. Me voici. Nolan Đại Sơn. Me voici. Minh Thi Maria. Me voici. Thiên Vi Maria Teresa. Me voici. Philam Joseph. Me voici. Théophane Minh Đài. Me voici. Anthony Thanh Hảo. Me voici. Jimmy Nhất Tiến. Me voici. Laurie Thanh Trúc. Me voici. Loan Anh Aurélie. Me voici. Anh Thi Maria. Me voici. Quỳnh Như Anna. Me voici. Et Thanh Hiếu Joachim. Me voici. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. Et c'est pourquoi maintenant nous allons avec vous renouveler les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres. Vous allez donc répondre aux questions que je vais vous poser. Vous connaissez la réponse, merci de le faire à haute voix. Et puis vous professerez la foi de l'Église dans laquelle vous avez été baptisés. Vous les confirmons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à tout ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, l'auteur du péché. Et maintenant, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a pardonné nos péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Cette foi que vous venez d'exprimer, il faut que nous tous, autour de vous, ceux qui vous accompagnent, puissent la proclamer à leur tour. Tous ensemble, nous osons dire « Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et ressuscité aux enfers. Le troisième jour est
crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous autour de ces confirmants en pensant à tout ce que nous espérons pour eux, à ce que Dieu, à ce que l'Église souhaite pour eux. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, qu'il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté et nous fait vivre comme Jésus est avec lui. Il leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Père très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, comme tu l'as promis. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les d'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, que la paix soit avec Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, que la paix soit avec vous et soit devienne à la joie. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, que la paix soit avec vous.
cho khắp nơi thấy ơn thường xuyên.
que l'Esprit Saint nous donne maintenant, chers frères, de prier aux intentions que vous allez exprimer. Que ton esprit de sagesse l'accompagne dans l'exercice de son ministère suivant le charisme qu'il a reçu. Pour l'ensemble des évêques, prêtres et les diacres et à chaque membre de ton Église, donne-leur la grâce d'accueillir l'immensité de ton amour, que l'esprit de force les remplit de courage et d'audace pour marcher dans l'unité vers une fraternité toujours plus grande envers tous les hommes. Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous te prions. Lạy Chúa, Thánh Augustino đã nói, nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy tình Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin cho các cha, các thầy phó thế, các hội đoàn và tất cả các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ Việt Nam Paris của chúng con luôn sống gắn bó thân tình, cùng gắn vác trách nhiệm và nhiệt tình công tác với nhau để xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất nhờ vào Thánh Khí Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cầu xin Chúa. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Seigneur, nous te confions les personnes qui se sentent rejetées, opprimées, marginalisées par la société. Redonne leur espérance. Que les responsables politiques de tous les pays soient des artisans de paix, et que le souci de la vie des êtres humains soit au cœur de leurs décisions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous te prions. Khi nào thường khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Trong tháng 6 này, chúng ta cùng hiệp ý với cố Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Chúng ta cầu nguyện cho sự phát triển của lòng từ bi trên toàn thế giới. Xin cho mỗi người chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và an ủi trong mỗi quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu Kitô và học được lòng thương xót từ trái tim người đối với mọi người trên thế giới. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta một gia đình, có cha, có mẹ, có anh chị em, cùng hiện diện và đồng hành trong cuộc đời. Xin cho tất cả biết đón nhận thần khí sự thật biến đổi đời mình. Xin cho tất cả các thành viên trong gia đình luôn biết yêu mến, quý trọng nhau và luôn nhường nhịn, san sẻ gánh nặng và nâng đỡ nhau, nhất là khi cần phải vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cầu xin Chúa.
Sois béni, Seigneur, pour les grâces que tu nous donnes. Éclaire-nous dans ce que nous avons à faire. Donne-nous la force de l'accomplir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent. Fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une même foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est rend le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent et que tu as confirmé aujourd'hui par le don de l'Esprit Saint. Garde-les dans ta grâce. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, celui que vous venez de recevoir, frères et sœurs, redisons la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons
libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve, nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, ne nous sois dit de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
tựa nếp vào bên lòng Chúa con thành thơi, như em bé thơ dại ngủ ngon trong tay mẹ. Nguyện ước đời con được Chúa yêu thương hoài, thao thức xuân canh dài, con tưởng nhớ Ngài. Bao toàn thân
Prions encore. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement. Nous professons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous s'asseoir. Veuillez vous s'asseoir. Merci Père. Maintenant j'invite les deux jeunes confirmés à venir lire les remerciements. Trọng kính cha Richard Escudier, kính thưa cha xứ, kính thưa cha tuyên úy đoàn thiếu nhi thánh thể, quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn. Chúng con thành thật cảm ơn cha Escudier, đón nhân dân Chúa đến thăm và ban phép thêm sức cho chúng con, để chúng con càng ngày càng lớn lên trong ơn Chúa Thánh Thần, sống đức tin và làm chúng cho tình yêu của Chúa bằng chính cuộc sống hiện tại trong thế giới. Kính thưa quý cha, chúng con xin ghi ơn sự hiện diện, cầu nguyện và đồng tế để thánh lễ hôm nay thêm phần thánh thiện và sốt sáng. Có được như vậy cũng là nhờ sự hy sinh quan tâm, lo lắng trong cầu nguyện của cha xin. Tuyên úy đoàn thiếu nhi thánh thể, cha luôn thao thức cho mọi người, đặc biệt là thiếu nhi chúng con, luôn sống ngoan, sống tốt, để góp phần làm nên một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Xin cha nhận lấy lòng tri ân cảm mến của chúng con. Kính thưa bố mẹ, ông bà, bố mẹ đời đầu, các giáo viên, các giáo lý viên, đặc biệt các giáo lý viên của lớp thêm sức và các anh chị huynh trưởng, liên hoạt viên trong hành trình lớn lên và sống đạo của chúng con. Chúng con luôn luôn ghi khắc công ơn đã nuôi dưỡng, hướng dẫn và hy sinh tạo mọi điều kiện cho chúng con học hành, nhất là đi học giáo lý để lớn lên trong đức tin. Và hôm nay, chúng con đã được lãnh nhận bí tích thêm sức trong hành trình sống đạo. Qua việc đặt tay của cha, chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần một cách trọn đời. Xin quý cha cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho chúng con, để chúng con luôn nhờ ơn Chúa, sống đức tin ngày càng vững vàng hơn. En cette cérémonie, je tiens à remercier tout d'abord le Seigneur pour nous avoir accompagnés dans ce chemin de foi que nous tâcherons de poursuivre tout au long de notre vie. Ensuite, j'aimerais remercier l'évêque et tous les prêtres de nous avoir accordé du temps pour pouvoir célébrer ce sacrement de confirmation. Merci au Hun Chung pour nous avoir transmis vos enseignements, ceux qui nous ont accompagnés pendant plusieurs années pour en arriver ici. On n'oublie pas de remercier tous nos parents, les familles, pour leur soutien envers l'Église et envers les enfants ici présents. Enfin, merci aux confirmants de leur présence et du courage pour tout ce parcours spirituel. Merci beaucoup.
Merci. Je vous invite. C'est le temps d'envoi. Si vous avez. Quelques mots, moi aussi, pour vous remercier de m'avoir accueilli. Vous savez que je représente notre archevêque et il pense aux communautés étrangères. Vous nous apportez la vitalité, le témoignage à la fois de votre identité chrétienne, cette force qui vous habite, votre culture aussi, votre langue, tout cela vous l'apportez aussi à notre diocèse de Paris. Les chrétiens, les catholiques de Paris ont besoin de découvrir cette diversité des chrétiens au sein de la capitale. Comme je rencontre aussi bien des Chinois, des Vietnamiens, des Coréens que des Africains, des Européens aussi, mais des Hispano-Américains avec leur culture propre, je vois cette diversité et je vois à quel point elle compte dans notre Église catholique. J'oublie de mentionner tous les catholiques qui viennent du monde indien, les Tamouls, les Sri Lankais, les Singalais, toutes ces réalités culturelles, humaines, spirituelles, je devrais dire, qui portent et qui transmettent la lumière de la foi. Et sachez que dans cette diversité, nous sommes unis, profondément unis. Cette unité qui nous vient de Jésus lui-même à travers cette diversité. C'est là, il faut bien le dire, le signe de la Pentecôte. Parce qu'après la Trinité, avant la Trinité, c'est la Pentecôte que nous avons fêtée. Aussi, réjouissons-nous de cette diversité qui dit la beauté de la gloire de Dieu au milieu de nous. Merci. Je pense que c'est le temps d'envoi du diacre. Oui, après, juste l'envoi, il y a une consécration des confirmés à la Vierge Marie. Ah oui. Je vais lire une prière en vietnamien. Voilà. Et après, il y a des cadeaux. Après. Photos. Oui, et photos. Voilà. Je vous demande. Oui. Je vous demande de vous lever. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers Marie, Mère de Dieu, pour consacrer nos confirmés aujourd'hui. Lạy mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng. Hôm nay chúng con phó dâng cho mẹ 19 em thiếu niên thánh thể thuộc hai đoàn Kitô Vua và đoàn Teresa Hài Đồng Giêsu Sergi và 7 người trưởng thành thuộc cộng đoàn Orléans và giáo xứ Việt Nam Paris vừa lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng con xin dâng lên mẹ, gia đình thân quyến, các cha mẹ đỡ đầu của các em và của các người trưởng thành. Chúng con cũng phó dâng cho mẹ tất cả các thành viên thiếu niên thánh thể và giới trẻ trong giáo xứ chúng con. Vì chính các bạn là nguồn hy vọng của giáo hội. Chính các bạn là những người truyền giáo của thời đại. Chính các bạn sẽ là những người chứng nhân cho tình yêu Chúa Giêsu Kitô trong xã hội ngày hôm nay và ngày mai. Xin cho tất cả nhờ ơn Chúa luôn biết đáp trả lời hứa của Chúa Giêsu Kitô, giống như mẹ khi xưa, với một lòng hy sinh quảng đại, luôn trung thành hợp tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của người qua hội thánh. Xin cho tất cả đừng nên giống mẹ, biết diễn giải những khát vọng của nhân loại mà dâng lên cùng Chúa Giêsu Kitô con mẹ, để Đấng là Emmanuel sẽ mãi là nguồn cứu độ cho khắp trần gian. Nhờ chiến thắng của thập giá và sự phục sinh của Ngài, Giêsu Kitô sẽ luôn mãi ở cùng chúng con cho đến tận cùng thời gian. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est l'étape le plus important pour la communauté vietnamienne, c'est les photos. Donc je vous invite, les autres parents, etc., vous voyez vous asseoir et laisser la place pour les jeunes et venez les confirmer.